Une approche personnalisée peut-être par exemple que vous avez fait des recherches sur internet de votre client, vous avez peut-être consulté son profil LinkedIn ou son profil Facebook ou quel que soit le véhicule que vous allez choisir et lui faire une approche personnalisée. Exemple, bonjour monsieur Intel, j'ai vu votre profil LinkedIn, j'ai vu par exemple que vous avez publié la dernière fois tel article. On veut rendre le message le plus personnel possible pour que ça accroche le prospect, pour que ça génère une conversation. Donc c'est très important de personnaliser votre message, que vous fassiez ça par email, par réseaux sociaux ou en porte-à-porte. Vous devez personnaliser au maximum votre message parce que sinon ça va sonner faux, ça va sonner quelque chose de préenregistré, de prescripté et c'est pas ce que les clients veulent. Les clients veulent de nos jours de l'authenticité, ils veulent de la connexion avec les gens avec qui ils travaillent. Pour connecter, eh bien il faut personnaliser. Vous avez fait votre liste de clients à cibler, vous avez mis en place une stratégie de prise de contact. L'objectif de ça, c'est de décrocher un échange ou un rendez-vous pour qualifier votre prospect. Lorsque vous êtes en premier contact, ma recommandation, gardez ça en tête. Votre objectif, c'est pas de vendre au premier contact, c'est pas de tout expliquer au premier contact. Le premier contact sert en général à prendre un échange ou un premier rendez-vous, histoire de s'asseoir à table et de faire une qualification de votre client. Alors s'asseoir à table peut être un rendez-vous physique, comme peut être un rendez-vous par Zoom. Alors l'objectif numéro 1, c'est d'avoir un premier échange où vous allez avoir l'opportunité de qualifier votre client. Je vois beaucoup trop de personnes qui essayent de, sur le premier appel, de closer par téléphone. Souvent, ça fonctionne pas. Souvent, peut-être vous appelez pas le client au bon moment. Il y a quand même une notion quand même de confiance, de relation qui doit s'instaurer. Ma meilleure recommandation, lorsque vous faites des actions de prospection, l'objectif numéro 1, c'est de rentrer à ce qu'on appelle un rendez-vous qualif. Vous voulez pas vendre par téléphone à la première rencontre, vous voulez les contacter pour avoir un premier échange, un premier rendez-vous pour qualifier votre prospect. Donc à ce moment-là, lorsque vous allez faire vos prises de contact, il y a 3 issues possibles. Première issue, il y a un intérêt immédiat. Vous allez contacter votre client, on va passer en découverte de besoins, c'est formidable, c'est ce qu'on recherche lorsqu'on fait des campagnes de prospection. Deuxième solution, pas d'intérêt maintenant. Il y a beaucoup en vente ce qu'on appelle une notion de timing. Des fois, ça veut pas dire que le client n'est pas bon, mais c'est que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment en ce moment, c'est pas le bon moment peut-être dans sa vie personnelle, c'est pas le bon moment de la vie de l'entreprise. Donc il y a beaucoup une question de timing. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que si c'est pas le bon timing, ça veut pas dire que c'est pas un bon client. Il va falloir mettre en place des suivis réguliers pour pouvoir avoir la chance d'avoir ce premier contact avec votre client. Troisième autre issue, c'est pas qualifié. C'est-à-dire que vous allez voir un client, il était dans votre liste, vous êtes allé le voir, puis là, il n'y a pas de potentiel ou pas de réel besoin, ou vous estimez que le potentiel n'est pas là, que ça ne mérite pas de mettre des efforts. Ma recommandation là-dessus, soit vous l'éliminez directement, mais peut-être mettre une veille ou un suivi long terme.